Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. Dieudonné Kamoleta, élu président de la Cour constitutionnelle ce mardi 21 juin. Il remplace à ses postes Dieudonné Kalouba, qui a quitté la Cour constitutionnelle après le tirage au sort organisé par ses pairs au terme de l'élection qui a eu lieu dans les locaux de la Haute Cour. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ils ont tous répondu à l'invitation de leur homologue Uhuru Kenyatta, à l'exception de la présidente Samia Suluhu Hassan de Tanzanie, qui a délégué un représentant. Après une journée de discussions parfois très tendues, loin des médias, les 6 chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont approuvé les rapports de chefs des armées pour un déploiement imminent de la force militaire sous-régionale. Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines à l'est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels feront l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finaux du 3e conclave, produit par les State House sur la RDC, a demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au State House nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté avec satisfaction les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques des groupes armés menées par l'équipe mixte RDC-Kenya. Enfin, les 6 dirigeants présents à Nairobi ont unanimement condamné la campagne de haine, de stigmatisation et d'appel à la violence. Ils ont lancé à leur tour des appels au calme. Aussitôt revenu d'une mission de service en Jordanie, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a réuni ses collaborateurs. Les commissaires provinciaux adjoints, les chefs des départements, les commandants des commissariats, des grandes unités et autres ont reçu du général Silvano Kasongo des instructions fermes sur la conduite à tenir pendant cette période où le pays est agressé par le Rwanda à travers les terroristes du M23. La population quinoise est appelée à la vigilance tout en évitant d'appliquer la justice populaire. J'ai sensibilisé les commandants d'être vigilants, d'être sur le terrain pour appliquer ou bien pour faire notre mission, c'est-à-dire la mission d'exécuter notre mission, la mission de la police qui est celle de protéger les personnes et leurs biens sans aucune discrimination. Les jeunes gens qui ont érigé des checkpoints illégaux à Bandalungwa pour se livrer à des actes de xénophobie sont recherchés par la police et seront arrêtés, a rassuré le commandant de la ville. Vous savez, ces derniers temps, il y a des jeunes gens qui posent des actes répréhensibles, qui font la haine raciale, qui sont en train de pourchasser les gens à cause de leur morphologie. Alors, la police doit être sur le terrain, être debout pour traquer et sécuriser tout le monde. Il ne faut pas tomber dans la piste de l'ennemi. Si la population voit qu'une personne suspecte, la population n'a qu'à appeler la police va vérifier si la personne est suspecte ou pas. Il ne faut pas que les gens se mettent à la place de la police ou à la place des services de sécurité. Par ailleurs, pour avoir laissé se commettre des actes susceptibles de constituer des faits répréhensibles, la commandante du commissariat de Bandalungwa, la commissaire supérieure adjointe Hortense Mwakou, a été suspendue de ses fonctions pour négligence et violation des consignes. Lors de cette réunion, le général Silvano Kasongo a aussi insisté sur l'application stricte de la décision prise par la hiérarchie interdisant le port des tenues ou insignes qui s'apparentent à la tenue des militaires FARDC ou de la police nationale. Dorénavant, personne ne peut arborer la tenue qui ressemble à celle de la police ou celle de l'armée. Quiconque porterait une tenue semblable à celle de la police ou de l'armée sera arrêté et déféré en justice. Le commissaire provincial Silvano Kasongo a rassuré la population de la ville de Kinshasa que la mission régalienne de la police étant la protection des personnes, quelle que soit leur race ou nationalité et de leurs biens, cette mission sera remplie en toute responsabilité et sans discrimination.
Poignée de main, sourire aux lèvres. C'est un climat amical et professionnel qui a régné cet après-midi au cabinet de l'EPST, où l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, accompagné d'une forte délégation, a été reçu par le ministre des tutelles, le professeur Tony Moba Kazadi. Au cœur des échanges, la question du paiement des prestataires de l'ENAFEP, notamment les arriérés de l'édition 2021, encore en souffrance suite à un problème administratif. Un litige qui avait pris de proportions avant de faire l'objet d'une audition à la commission socio-culturelle et ECOFIN de l'Assemblée nationale, où des recommandations ont été formulées par les députés ou différentes institutions concernées, dont l'EPST, l'IGF, le ministère de Finances et celui du Budget. C'est suite à ces recommandations du Parlement que le DESOM ont tenu à se rencontrer. À la demande de l'Assemblée nationale, il avait été instruit à l'inspection générale des finances d'examiner le plus rapidement possible les modalités de désintéressement des intervenants de TENAFEP 2021 et également étudier les voies les plus sûres et les plus rapides pour le paiement des intervenants TENAFEP 2022. Nous avions fait un travail, donc il était de notre devoir de venir vers son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST pour présenter les propositions que nous sommes tombés d'accord pour que le plus rapidement possible que les intervenants de TENAFEP 2021 ainsi que ceux de 2022 soient payés. Globalement, il y a des intervenants qui seront payés par voie bancaire, les intervenants qui seront payés par les codes comptables et les intervenants qui seront payés par les provinces éducationnelles. Le patron de l'enseignement primaire et secondaire s'est réjoui du dénouement heureux de ce dossier. L'attente a été peut-être longue par rapport aux intervenants. Les débats sur les modalités ou les mécanismes de paye, c'est vrai que ça a pris aussi du temps, mais nous venons finalement de nous mettre d'accord et de définir finalement les mécanismes par lesquels les intervenants seront payés, comme l'inspecteur général des finances vient de le dire. Mais tout ce que les intervenants doivent retenir maintenant, c'est que le processus vient d'être relancé. Initialement prévu pour clôturer ce 20 juin 2022 les travaux de l'atelier de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques des médecins ainsi que d'autres professionnels de santé se poursuivent dans un bon climat au quartier Bibois dans la commune de Lancélé à Kinshasa. Jusqu'à preuve du contraire, les experts du gouvernement et les délégués syndicaux du secteur de la santé évoluent dans un dialogue sincère et transparent dans le cadre de la commission interministérielle permanente. L'idéal est de contribuer significativement au renforcement du système national de santé en RDC dans la perspective de l'accélération de progrès vers la couverture santé universelle, vision chère au chef de l'État. Selon Moutamba Mpoi Tapoy, membre de la coordination de l'activité affectée à la catégorie des autres pro-santé, les travaux évoluent dans un climat de paix entre les deux parties. En fait, depuis que nous sommes venus ici, nous avons commencé le travail sur l'alignement. Et l'alignement nous a envoyé dans la vérification de la base de données du ministère de la Santé sur les non payés. Et dans chacune des sous-commissions, nous avons travaillé sur ça. Le travail avance normalement. Et souvent, ce qui a été oublié, ou les quelques agents qui ont été oubliés, nous sommes en train de les récupérer pour que nous ayons le plus d'agents possible qui puissent figurer comme étant non payés, de façon à ce qu'ils aient la chance d'être payés. En deuxième lieu, poursuit-il, nous devons nous occuper aussi des nouvelles unités pour qu'elles soient programmées à devenir admises sous statut. Ça veut dire qu'elles obtiennent le numéro matricule. Il n'y a pas que ça. L'autre phase qui nous a aussi été demandé de faire, c'est que nous devons faire la titularisation.
Signalons que cet atelier d'harmonisation avec la commission interministérielle regroupe les experts du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, des flux du budget, de la fonction publique et des finances. Les travaux vont se clôturer le jeudi 23 juin à Bibois. Pour son dévouement, son attachement à l'Église, corps du Christ et son sens élevé d'humanisme, mais aussi et surtout pour son invention spirituelle de jus. Les prophètes Dominique Kondé-Polo, primé par l'Association de techniciens audiovisuels du Congo ATTAC, que dirige Papi Mandeke le samedi 18 juin 2022, cadre choisi, Africana Palace. Une reconnaissance saluée par Maître Gérard Moulumba, l'avocat du prophète Kondé, qui a réceptionné ses diplômes de mérite. Bon, c'est vraiment une joie immense que le prophète Kondé-Polo Dominique soit reconnu à travers la corporation de techniciens audiovisuels du Congo. Nous sommes vraiment très ravis. Vous savez, le prophète Kondé, c'est un homme de Dieu et qu'à travers ses œuvres, à travers sa prophétie, à travers sa mission pastorale, une fois de plus, il vient d'être reconnu. Nous sommes très ravis, très contents. Et que lui-même, le prophète Kondé Dominique, lorsqu'il verra ces décernements, la décoration, ainsi que les trophées, il sera vraiment très content. Pour le président de l'ATTAC, Papi Mandeke, il était important de primer les prophètes des dieux pour ses œuvres. Le prophète Dominique Kondé, c'est notre partenaire. Nous avons jugé bon de lui primer au regard de tout ce qu'il fait pour la population congolaise, à travers aussi son J, une invention spirituellement locale. Nous avons eu à lui primer aujourd'hui par rapport à tout ce que nous diffusons sur nos canaux. Mais pourquoi seulement les choix de ces derniers? Papi Mandeke explique. On a passé par une série de délibérations parce que c'est une association, nous sommes nombreux, plus de 300 personnes. Nous avons fait un choix par rapport à certains critères et le prophète Dominique Kondé a été choisi au regard de tout ce qu'il fait pour la population, à travers son invention. Nous avons jugé bon de lui primer parce que c'est un Congolais avant tout. Donc ce n'est pas aux étrangers, aux Blancs, aux Français ou aux Belges d'honorer les œuvres d'un Congolais. Mais c'est à nous-mêmes Congolais qui devons en principe honorer notre frère, notre pasteur, notre prophète. L'association des techniciens audiovisuels du Congo est ouverte pour d'autres hommes de Dieu et grandes personnalités qui font l'honneur du pays. La fondation Michel Mbaya Fomimba a procédé à sa sortie officielle le 29 avril 2022 en présence des chefs des rues, des quartiers et de la population d'Ekimanteke qui se réjouissent de voir cette fondation dans leur contrée pour aider la population. Située sur l'avenue Bouka dans la commune d'Ekimanteke, référence Kabine Mbangou, la fondation Michel Mbaya va initier des projets sociaux en collaboration avec la population d'Ekimanteke pour les remettre aux décideurs afin qu'ils trouvent solution à leurs problèmes. Les habitants d'Ekimanteke sont butés à des difficultés: l'eau, l'électricité, les érosions et la vie difficile. Michel Mbaya, président de la fondation qui porte son nom, explique les biens fondés de la Fomimba à Kimanteke. Fondation ezana biloko ya kitoko na kati. Biloko wana ezali quartier na biso ndenge tokoleli tomoni souffrance eza trop. Yango toye ko créer fondation pour aider population. Tokomona autorité o baza likolo nde tokopesa makanisi na biso ya fondation bakoka kotia biso maboko nde tokotala makambo etali kula mai na banzela mpona population. Fondation na bango yango baya
bapesa makanisi ke nga mpe nazwa mémoire ya koyeba ndenge nini tokotambola na fondation na biso. Et juste après cette sortie officielle, la Fondation Michel Mbaya a organisé une marche de santé avec ses membres à partir de l'entrée Nzoku en passant par Kabine Mbangu, Bikuku jusqu'à Bouma où le président Michel Mbaya a remis 300 choisibles motards qui exercent leur métier sur la route Nzoko-Bouma. Et c'est à leur grande satisfaction. Papa, to soutenir ye pas soutenir biso et soukate meke leso ndama bakite subamula ebele to pese merci na oya sali oyo to moni oyo ya ya roleka oyo biso to soutenir ye tina suka. Tout est bien qui finit bien. C'est dans une ambiance de joie que cette cérémonie de la sortie officielle et remise des dons aux motards par Fomimba s'est clôturée. Comme annoncé avec pompe, la grande action dénommée Que la lumière brille, organisée par l'Assemblée des vainqueurs de l'Église, AV en sigle, a bel et bien débuté depuis le dimanche 19 juin avec pour thème « Il est temps ». Pour cette première journée, c'est l'apôtre Bovin Lumbala Chambouy qui a nourri le peuple de Dieu. Il a comme l'hôte de cette grande action introduit le thème appuyé sur des textes bibliques, tirés dans les livres de Psaume 119, verset 126. Il est temps. Pourquoi nous disons il est temps? Parce que cette année, le Saint-Esprit nous avait révélé que c'est une année de lumière. Et nous sommes dans notre chapitre de base. Il y a quelqu'un qui était assis ou en distraction. Et pourtant que la vie qu'il menait, l'Éternel avait déjà changé sa situation en proclamant une lumière et une gloire. Mais la personne ne se rendait pas compte que sur moi, il y a la lumière. Sur moi, il y a la gloire de Dieu. Après l'homélie, l'autre temps fort, c'était des moments intenses de prière et de déclaration. Seigneur Jésus, ce soir, je crois qu'il est temps pour moi. Le temps de faire de grandes choses. Le temps de comprendre que tu as la capacité de me donner tout ce que j'ai besoin. La Bible dit, rien n'est impossible à toi. Et tout est possible à celui qui croit. La louange et l'adoration étaient bien au rendez-vous pour introduire les peuples de Dieu dans la présence du Tout-Puissant. Les groupes musicaux AV et la sœur Elali ont assuré. Il faut noter que cette grande action se poursuivra pendant la semaine et se clôturera le dimanche 26 juin. Bienvenue à tous. Ils étaient avec Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mercredi.